Et on se recoiffe. Oups, on est en ligne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Thomas, bonjour Franck, Charlotte, Bernard, Yaya, Louis, Thomas, Héloïse, Océane, Mathieu, David, Vincent, Kevin. Bonjour à tous, installez-vous confortablement dans vos sièges. Nous allons démarrer ce super webinaire dans quelques instants. Bonjour Mélanie, Joséphine, Ahmed, Lucie, Pierre, Cyril. Bonjour, bonjour. Installez-vous confortablement et nous allons démarrer ce webinaire consacré aujourd'hui aux déclinaisons produits, l'atout commercial à maîtriser. Ce webinaire sera disponible en replay quelques minutes seulement après la fin de celui-ci. Vous recevrez un lien et il sera disponible aussi sur notre blog. Et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Je suis accompagné de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire de la rentrée sur les déclinaisons, comme Vincent a dit. Donc, je pense que les gens sont encore en train un peu de se connecter, mais on va démarrer bientôt. Donc, je te repasse la balle à Vincent. Yes, et accompagné aussi de Sébastien sur le chat et sur les réponses. Vous avez en bas à droite de l'écran un onglet questions qui sera là pour poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Vous avez aussi un autre onglet sondage qui nous permet d'identifier si vous connaissez un peu, beaucoup, passionnément Store Commander. Donc, je vous invite à y répondre. C'est en bas à droite de l'écran dans l'onglet sondage. Et surtout, pour vos questions, évitez de les poser dans le chat. Posez-les directement dans l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre et vous faire une démonstration live à la fin de cette présentation. On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Installez-vous confortablement. Et c'est parti. Sonia, tu peux attaquer la slide suivante. Donc, je suis Vincent, le CEO de Store Commander, avec Sonia ici présente pour vous accompagner, et Sébastien, Jenny et toute l'équipe derrière de Barbu qui développe comme des petits fous joyeux les excellentes solutions que nous vous proposons. Ah, j'ai l'énergie ce matin, donc ça va suivre. Bon, allez, je passe à la slide suivante, Vincent. Vas-y, go. Alors, juste pour rappeler, qu'est-ce que Store Commander ? Store Commander, c'est une interface ergonomique qui est une surcouche au back-office PrestaShop qui permet de gérer tout ce qui est catalogue produit, commande client, de manière plus efficace, puisqu'on va pouvoir faire des éditions en masse d'informations dans le catalogue, contrôler les informations pour savoir où ça pêche, où est-ce qu'il y a des erreurs, pour les corriger au plus tôt, avant que ça ne coûte financièrement et en effort et en énergie auprès des employés et du chef d'entreprise qui gère sa boutique de main de maître. Donc, Store Commander, ça s'installe comme un module PrestaShop sur votre boutique PrestaShop. Et ensuite, c'est une interface. Donc, vous avez une petite esquisse sur ce slide pour manipuler les choses en une seule page et non plus en page par page, comme c'est le cas dans le back-office de PrestaShop. Alors, on fait tellement de choses depuis 16 ans que si on devait simplifier en 4 éléments principaux, on fait de la gestion en masse de données dans cette interface, comme je viens de le dire. On fait de l'import-export de fichiers CSV avec du coup un système souple qui permet de s'adapter au format de données de vos fournisseurs. Donc, ce n'est pas un carcan dans lequel vous devez absolument formater les données, mais c'est un système qui est beaucoup plus souple. La configuration des promotions aussi, qui permet de programmer en avance, contrôler les marges pour savoir quels sont les produits qui sont limites en termes de marge avant de perdre de l'argent dessus. Et puis la gestion multi-boutique, où là, Store Commander permet de visualiser dans cette interface quelles sont les informations produits, quels sont les produits qui sont dans telle ou telle boutique, partagés à travers une ou plusieurs boutiques. Et donc, c'est un système qui permet de mieux maîtriser et contrôler les informations sur la boutique. Et de nombreuses autres fonctionnalités à découvrir dans les différents webinaires que nous lançons tous les mois. Et puis une base de connaissances qui a été récemment renouvelée. Nous sommes à 92% de refonte de cette base de connaissances qui est accessible dès l'entrée de la base de connaissances actuelle. En fait, vous avez un petit encart en haut qui permet d'accéder à cette nouvelle base. On est passé de 500 articles à 250, grosso modo. L'idée, c'était vraiment de refactoriser en fait cette base de connaissances en apportant le maximum d'informations essentielles au sein de la même page. Donc, on est toujours dans l'optimisation continue chez Store Commander. Même les anciens outils, même les vieilles documentations, on les renouvelle au fur et à mesure. C'est de l'amélioration continue au service de nos chers clients.
Oh, Ouais, exactement. Et Sébastien a mis le petit lien. Enfin, ça, il y a la pop-up là qui s'affiche là, donc sur cette nouvelle base de connaissances sur laquelle effectivement on travaille depuis quelques mois et qui est, enfin bon, nous on la trouve géniale, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi, hein, parce qu'elle est déjà disponible. Et puis, bah, si vous avez des retours, hein, bien évidemment, hein, on est toujours preneur. yes, ça fait partie des nouveautés de la rentrée. Mm, mm. C'est ça, c'est ça. Allez, slide Euh, suivante. ouais. Yes, nous allons donc parler du sujet du jour, les déclinaisons de produits. Alors déjà, qu'est-ce qu'une déclinaison? Et surtout, quelle est la différence avec une caractéristique produit au sens PrestaShop? La différence entre caractéristique et déclinaison, c'est que la caractéristique, c'est un élément figé du produit ou de ses variantes, alors que la déclinaison, c'est un choix qu'on va proposer à l'utilisateur quand il est sur le site Internet. Exemple, la caractéristique d'un t-shirt qui est proposé en rouge, bleu, vert, de taille XM, L, XL, la caractéristique, c'est coton 100%. Toutes les déclinaisons, toutes les variantes de produits ont cette même caractéristique de matière à 100%. Alors que sur la fiche produit, on va proposer le choix au client de choisir la couleur qu'il souhaite pour son t-shirt et la taille directement. Et donc, pour chacune des déclinaisons et couples d'éléments, donc bleu XL, pardon, bleu M, bleu S, va correspondre à une référence produit, puisque c'est un produit tangible, ce n'est pas une simple page sur le site Internet. Donc, il y a une référence qui est associée, et donc les produits rentrent par votre fournisseur, et puis vous vendez une référence directement sur votre site. Alors, pourquoi les utiliser? Justement, c'est pour faciliter la navigation sur la fiche produit de l'utilisateur, puisqu'il va pouvoir sélectionner sa taille une fois qu'il a compris quel était le produit et son désir de l'obtenir. Donc, choisir sa taille, la couleur, etc. Mais pour gérer ces multiples combinaisons, en fait, on peut choisir d'utiliser l'interface de PrestaShop native, qui est une gestion unitaire. Donc, on va traiter ça fiche produit par fiche produit, avec une liste de déclinaisons que l'on va gérer ligne par ligne, en fait. Donc, c'est compliqué et chronophage. Ou alors, on utilise Store Commander, et là, on va pouvoir afficher les déclinaisons de plusieurs produits dans une même grille, faire de la gestion en masse, des copier-coller, du filtrage, du regroupement. Enfin, vraiment, on va vous permettre de faciliter la tâche dans la gestion et de ne pas perdre de temps sur la saisie brute d'informations rébarbatives. Donc, du coup, le résultat pour vous, marchands, c'est de pouvoir structurer, simplifier, valoriser, optimiser, gagner du temps, ce qui sont des étapes essentielles pour avoir des données propres, fiables, éviter les erreurs. Si vous n'avez pas les bonnes références sur les bonnes déclinaisons, c'est un produit qui va être livré au client, mais ça ne sera pas le bon. Donc, retour, donc temps de traitement, il faut renvoyer le produit, donc source d'économie gâchée, puisque du coup, on perd de l'argent pour renvoyer les produits, etc. Enfin, ça, vous connaissez très bien la routine. Et puis, gain pour le client, du coup, sur la fiche produit, si on a des déclinaisons qui sont correctement gérées, on va avoir plus de facilité à trouver les produits. Si par exemple, j'ai un produit t-shirt bleu avec un bleu B majuscule et un autre attribut de déclinaison bleu avec un B minuscule, sur ma navigation à facettes sur le front, je vais avoir dans mes facettes bleu majuscule, bleu minuscule. Donc, pour choisir les produits qui sont dans tel ou tel attribut, c'est très compliqué pour l'utilisateur. Il va peut-être cliquer une fois, deux fois, mais après, il va passer à autre chose et vous aurez raté une vente. Donc, c'est pour ça que c'est un gain aussi à l'utilisation pour la navigation fluide des utilisateurs sur la fiche produit. Donc, tout ça, c'est très important parce qu'il y a le temps de gestion en back-office, mais il y a aussi en front la manière dont vous allez afficher les produits pour faciliter la vente sur votre site. Sonia, si tu peux nous mettre la prochaine Oui, slide. bien sûr, merci pour ça. Donc, c'est vrai que les déclinaisons ultra importantes et on va pouvoir gérer tout ça. Donc là, on passe à ce que nous allons voir là maintenant sur la démo. Donc là, effectivement, on reprend l'expression de Vincent, je vais mouiller la chemise puisque je vais passer sur une démo de Store Commander pour qu'on puisse voir concrètement comment gérer les déclinaisons au sein de votre Store Commander. Donc, on a mis quelques points sur ces slides-là. Donc, on va pouvoir voir, créer, modifier les déclinaisons. Donc, un point important au niveau de l'association des images. Et après, de pouvoir travailler en masse, par produit, catégorie, etc. Donc, on va voir ça aussi.
Et après, on a des points quand même très importants, comme ce que vient de dire exactement Vincent, de contrôler les données, qu'il n'y ait pas de doublons de référence, qu'il n'y ait pas des doublons d'attributs. Enfin, il y a pas mal de petites choses qu'on peut également contrôler pour que la donnée de votre boutique soit propre au niveau des déclinaisons. Donc ça, on passera sur l'outil Fix My PrestaShop. Et après, on a aussi l'outil de segmentation qui est forcément un must chez Store Commander. Si vous ne l'avez pas déjà, il va falloir y penser, mais on fera ça tout à l'heure, pour mettre en place des stratégies marketing ou éventuellement de la statistique aussi, on verra ça tout à l'heure. Et aussi, pour aller encore plus loin, on va pouvoir aussi faire de l'analyse de vente en affichant des statistiques spécifiques aux déclinaisons. Donc là, on va voir tout ça dans la démo. Donc, il y a juste… ok, non, il y avait juste Thomas là sur le chat qui disait qu'il n'avait plus de son, mais a priori, c'est bon. Bon, c'est parfait. Excellent, Thomas. Tu vas pouvoir bien nous entendre. Donc là, je vais donc passer sur une boutique PrestaShop. Donc là, je laisse le slide. Hop. Donc là, je prends une… alors, je ne suis pas en F11, voilà. Donc là, j'ai une boutique PrestaShop classique. J'ai pris une version à 7.8, mais on est compatible jusqu'à la 8, bien sûr, où j'ai installé Store Commander. Alors, c'est une démo, ce n'est pas une vraie boutique, donc forcément, les données sont fausses, entre guillemets, mais le fonctionnement reste le même. Donc, j'ouvre Store Commander, qui est dans le lien module du back-office PrestaShop pour ouvrir Store Commander sur ma démo. Donc, les 3 colonnes de Store Commander. Alors, moi, j'ai créé une catégorie où j'ai les produits qui possèdent des déclinaisons. Comme ça, je peux rapidement les récupérer. Donc, n'hésitez pas à créer aussi des catégories cachées pour organiser votre travail au niveau des produits. Et donc, les déclinaisons se trouvent dans la partie de droite, puisque c'est une propriété de produit. Donc, ils se trouvent dans la propriété de Store Commander, dans la grille qui s'intitule Déclinaison. Alors, hop, je vais cacher ma sous-grille. Donc là, on a une visibilité globale des déclinaisons d'un produit, parce qu'il y a énormément d'informations sur des déclinaisons. Et donc, plutôt que de rentrer dans la fiche produit, puis dans la déclinaison pour aller vérifier et modifier telle à telle information, Store Commander vous propose une grille complète avec toutes les informations. Alors, pour encore plus de visibilité, je vais cacher la grille des catégories pour ouvrir un peu plus ma grille de déclinaison pour vous montrer toutes les informations disponibles sur les déclinaisons. Après, si vous avez Store Commander, vous avez l'outil de personnalisation d'interface qui vous permet de personnaliser vos grilles de Store Commander et de, bien sûr, moi j'ai la grille par défaut, de supprimer les informations dont vous n'avez pas besoin, comme le MPN ou le ISBN, et de déplacer les colonnes si vous voulez. Donc, pâte à modeler au niveau des colonnes. Donc, organisez vos grilles pour éviter de scroller et du coup de gagner un petit peu de temps au niveau de la visibilité des déclinaisons. Donc là, du coup, sur les produits, après, je peux sélectionner un autre produit où j'ai pareil des déclinaisons. Donc, ce sont les groupes qui sont ici. Donc là, on peut les visualiser. Et après, je dois avoir un produit. Voilà, j'ai un coussin petit pois. Alors là, j'avais déjà des produits, des déclinaisons que je vais supprimer d'ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir montrer comment créer des déclinaisons sur les produits. Donc, sur un produit, je vais prendre ce produit test ici, mon coussin, qui, c'est un nouveau produit, il est désactivé pour l'instant et j'ai besoin de créer des déclinaisons. Donc, la création de déclinaisons sur les produits, donc c'est toujours le petit plus sur les barres d'outils pour faire les créations. Donc, quand je clique sur le plus, ça va m'ouvrir la fenêtre où j'ai tous mes groupes et tous les attributs disponibles sur ma boutique. Donc, pour créer une déclinaison, il faut introduire les groupes qui vont composer mes déclinaisons. Donc là, en l'occurrence, sur ce coussin, il va être disponible en couleur et aussi en taille, puisque j'ai du 20 par 20 et du 40 par 40. Donc, je vais, moi, rendre disponibles ces déclinaisons de couleur et de taille. Donc, je sélectionne avec la touche contrôle les 2 lignes. Et après, sur la petite baguette magique ici, je vais créer les déclinaisons. Quand je vais cliquer, ça va en fait… Donc là, je vais cliquer. Ça me rajoute en fait les groupes, donc les 2 colonnes des groupes que je viens de sélectionner. Ce qui me permet maintenant sur la ligne de sélectionner la taille de ma première déclinaison qui est disponible en 40 par 40 en couleur vert. Donc ça, c'est le tout début, la toute première déclinaison. C'est là où on choisit les groupes qui vont composer cette déclinaison. Et après, si j'ai besoin de créer des nouvelles déclinaisons, ici, je vais mettre 3. J'ai besoin de 3 autres déclinaisons en cliquant sur mon plus. Donc, ça me rajoute les lignes correspondantes. Et après, je vais pouvoir rajouter ma couleur rouge
et ma couleur jaune, je crois. Hop. Après, pour aller plus vite, vu que c'est des 40 par 40, je peux double-cliquer 2 fois de plus, mais bon, le gain de temps chez Store Commander, c'est de ne pas faire de répétition. Donc, plutôt que de double-cliquer à chaque fois chacune des lignes, je vais pouvoir faire un clic droit sur ma valeur pour la copier et pareil, la multisélection, de pouvoir refaire mon clic droit pour la coller. Donc là, je gagne du temps sur la création de ces déclinaisons. Et après, j'ai besoin de refaire la 20 par 20. Donc là, il me manque 2 autres lignes. Donc, je vais rajouter 2 nouvelles lignes. Même principe, je vais faire un clic droit pour copier le 20 par 20, sélectionner les 2 autres lignes et après le coller. Donc là, je gagne quand même du temps. Et pareil, après, je peux copier mon vert sur le vert, le rouge sur le rouge et le vert, non pardon, le jaune sur la nouvelle déclinaison jaune. Voilà, j'ai créé mes déclinaisons. Donc là, c'est assez simple de créer des déclinaisons. À partir du moment où maintenant j'ai toutes mes lignes de déclinaison, je vais pouvoir renseigner toutes les informations nécessaires en faisant des double-clics dans chacune des cellules. Donc pour les références, on peut rajouter les MPN, les codes EAN, etc. et définir ensuite les prix et les stocks de chacune de mes déclinaisons. Donc là, je sais que j'en ai 5 de chaque. Donc même principe, je peux éditer sur une. Mais pareil, je ne vais pas double-cliquer chacune. Je ne fais pas de répétition. Je vais pouvoir encore une fois faire mon copier, sélectionner toutes mes lignes. Donc là, j'utilise le contrôle A de Store Commander, la flèche, et de refaire mon clic droit pour aller coller les stocks. Donc là, la création de déclinaison, ça va vite justement avec ce système de copier-coller sur les champs que l'on va renseigner. Pour les prix, pour ceux qui ont déjà des déclinaisons sur la boutique, vous savez que sur PrestaShop, il faut mettre un prix sur le produit par an, donc le coussin tout court. Et après, sur les déclinaisons, il faut indiquer un impact de prix. Donc l'impact, c'est la différence entre le par an et le prix final de la déclinaison, et on met la différence entre les deux. Donc soit plus 2 ou plus 3 ou moins 1, après généralement c'est des plus. Dans Store Commander, on ne fait pas de calcul, on met juste le prix final de la déclinaison. On peut indiquer effectivement le prix sur le par an. Moi, j'ai mis un prix de 10,99. Mais après, je sais que, par exemple, la déclinaison jaune en 40 par 40, en fait, elle va être un petit peu plus chère. Donc, c'est dans le prix attribut TTC ici. En fait, elle ne va pas être à 10,99, elle va être à 11,99. Donc, je n'ai pas besoin de calculer la différence entre les deux. Bon, là, forcément, le calcul est assez simple sur cet exemple, mais le fait est que je n'ai pas besoin de réfléchir à calculer ces impacts de prix. Je mets les prix finaux, sur mes déclinaisons. Donc là, idem, c'est du double-clic sur vos déclinaisons. Donc, une fois que vous avez géré vos déclinaisons, donc là, après, c'est le minimum requis. Après, l'autre information forcément la plus importante, c'est les images. Donc, les images, c'est un gros sujet sur les déclinaisons. Donc, sur un produit qui n'a pas d'image encore, j'ai 2 solutions. La première, c'est d'ajouter les images sur les produits. Donc, comme je l'ai fait, je vais prendre le chemisier qui est ici, où effectivement, j'ai plusieurs images sur mon produit. Et après, quand je vais aller dans les déclinaisons de ce produit-là, j'ai les images qui s'affichent bien sûr sur le côté. Et après, je vais pouvoir les associer. C'est-à-dire que quand le client qui va être sur mon site va sélectionner la couleur blanc, les images correspondantes vont s'afficher. Et pour que ces images correspondantes s'affichent, il faut que moi, marchand, je les associe à ces images-là. Donc là, en faisant l'association en masse, je peux sélectionner tous mes blancs et après aller cocher les images de mes déclinaisons blanches pour que ces images-là s'affichent quand le client, lui, ira sélectionner sa couleur blanc. Sur un produit qui n'a pas de déclinaison comme mon coussin qui est ici, donc là, du coup, je n'ai pas encore d'image. Donc, soit je rajoute mes images en masse et après, je vais aller les associer. Par contre, on a un raccourci qui va vous faire gagner un petit peu de temps. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire cette manipulation-là directement dans mes déclinaisons. Donc là, j'ai la sous-grille où j'ai des propriétés pour les déclinaisons et notamment les images ici. Donc là, je n'ai pas mes images. Donc là, comme j'ai déjà les images sur mon bureau, je vais pouvoir aller rajouter mes images. Donc là, j'ai 2 écrans. Donc, je suis sur mon autre écran pour aller récupérer mes images. Et donc, par exemple, sur les déclinaisons vertes, donc là, je vais faire de la multisélection pour, encore une fois, aller plus vite. Et du coup, je vais prendre mon coussin vert et je vais aller glisser mon image de coussin vert
qui va être rajouté sur le produit, mais en même temps va être associé à mes déclinaisons vertes. Donc là, je vais faire le même principe pour le rouge et je vais aller glisser mon image du coussin rouge. Et après, alors j'avais du jaune, mais en fait, ce n'est pas du jaune, c'est du noir. Donc, je vais rapidement changer ma déclinaison noire. Hop, je fais mon copier pour aller coller noir. Et en fait, c'est les déclinaisons noires où j'ai un coussin noir. Donc là, après, le choix sera le vôtre, hein. Soit vous ajoutez toutes les images sur le produit et après vous associez aux déclinaisons. Personnellement, je préfère créer mes déclinaisons et après rajouter aux déclinaisons en faisant de l'ajout en masse de cette façon-là. Comme ça, vous faites l'ajout et l'association en une seule fois. Donc, super pratique de pouvoir utiliser cette fonction-là d'ajout des images directement sur les déclinaisons dans cette partie de droite ici. Donc là, j'ai pu ajouter donc, mes images à mes déclinaisons. Après, pour les déclinaisons qui existent déjà, on a aussi une option d'affichage encore plus en masse avec Store Commander. C'est-à-dire que si je dois prendre, alors là, je vais filtrer, je ne sais pas si j'ai plusieurs coussins. Non, je n'en ai pas. Je vais plutôt prendre les chemisiers. Donc là, j'ai plusieurs chemisiers où j'ai de nombreuses déclinaisons sur chacun, mais je sais que je dois en fait augmenter le prix de toutes ces déclinaisons XL par exemple au même prix. Donc si je devais, là j'ai quand même 14 produits, chacun a des déclinaisons et en XXL par exemple, non c'est pas là, XXL, hop, j'en ai 4, donc si j'en ai 4 par produit, ça va me faire beaucoup pour aller modifier le prix de ces déclinaisons XL de tous mes chemisiers. Là, je peux le faire en copier-coller aussi. Je peux modifier mon prix ici et après faire du copier-coller sur les 4. Par contre, je ne vais pas le faire un par un. Encore une fois, pas de répétition chez Store Commander. On va pouvoir le faire en masse en sélectionnant d'abord tous les chemisiers. Et en sélectionnant plusieurs produits, on peut basculer dans la grille qui s'appelle déclinaison multiproduits. C'est dans cette grille-là où on va en fait afficher toutes les déclinaisons de tous les produits. Donc, c'est là où on fait de l'affichage vraiment en masse pour aller récupérer encore plus d'informations. Et du coup, là, j'ai le nombre des déclinaisons ici. Et encore une fois, je vais pouvoir utiliser le filtre pour récupérer toutes les déclinaisons XL de tous les produits sélectionnés pour ensuite, après, faire de la modification en masse, c'est-à-dire là, sur tous les XL de tous mes chemisiers sélectionnés, je vais pouvoir modifier mon prix de l'attribut ici. Donc, je vais le mettre je vais le changer, je vais le mettre à 300 par exemple. Et après, sur toutes les lignes, pareil, je ne vais pas double-cliquer chacune des lignes, bien sûr. Je vais encore pouvoir faire mon clic droit pour copier cette nouvelle valeur, mon CTRL A avec ma petite flèche et refaire mon clic droit dans la même colonne pour aller coller mon nouveau prix. Donc là, c'est ultra rapide. Là, je vais un petit peu plus lentement parce qu'on est en mode démo, donc pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais la manipulation est très rapide. J'affiche les produits, je les sélectionne, j'affiche les déclinaisons correspondantes, je filtre éventuellement, je fais une modification, je copie-colle, c'est terminé. Donc là, je prends l'exemple du prix, mais je peux très bien, si j'ai une arrivée de stock, par exemple, faire la même chose au niveau des quantités. Si j'ai un arrivage de 6 par XL, par exemple, pareil, je modifie ma quantité, je copie ma nouvelle quantité, je sélectionne toutes les déclinaisons concernées pour après recoller sur la sélection de déclinaisons. Donc, c'est franchement ultra rapide de pouvoir travailler dans Store Commander au niveau des déclinaisons. Après, moi, je suis sur une démo, donc je n'ai pas énormément de produits et énormément de déclinaisons. Donc, j'imagine que vous, sur certaines boutiques, il y a bien plus de produits et bien plus de déclinaisons. Donc là, pour vous, ça va être vraiment un avantage de pouvoir déjà afficher les informations et après de pouvoir les manipuler rapidement avec justement ces copier-coller, quoi. Ou pour l'ajout d'images, par exemple aussi. Donc ça, c'était vraiment la visibilité des déclinaisons, donc sur un produit simple à la grille déclinaison. Mais après, dès que je sélectionne deux produits, pardon, on bascule de façon automatique aussi dans cette grille déclinaison multi-produits. J'en profite pour rajouter une petite astuce. Vous avez vu quand Sonia a ajouté des images directement sur les déclinaisons pour les associer, vous avez aussi un QR code qui est affiché à droite de l'écran. Ça vous permet de scanner avec votre smartphone ce QR code pour avoir une petite interface pour pouvoir ajouter
des photos depuis votre smartphone qui ont été prises préalablement ou prendre en direct en fait les photos pour les envoyer directement sur la liste de déclinaison et donc ces fiches produits. Donc si vous avez des produits d'occasion par exemple, de seconde main ou autre, ça peut être pratique aussi de passer par là pour ne pas avoir à transférer de fichiers. On peut aussi insérer directement des photos depuis ce QR code. Et on a des outils aussi, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire, de détourage, de retouche de photos, etc., qui sont très très puissants. C'est l'objet d'autres webinaires. Voilà. Merci Vincent, ouais, complètement, complètement. Donc oui, de toute façon, il y a beaucoup d'options aussi, hein, donc c'est sûr, le QR code est très pratique. J'ai aussi oublié de mentionner, donc là je vais recacher les images, sur la création des nouveaux produits ou même sur des produits existants. Hein, un des éléments très importants, bien sûr, sur les déclinaisons sont les références. Et du coup, donc là, moi je vais supprimer cette référence-là parce qu'en fait, j'ai une référence déjà sur mon parent qui est pouce, ici. Et moi, en fait, je veux renseigner les références aussi en me basant sur la référence du parent. Donc, même principe où je vais devoir double-cliquer chacune de mes lignes pour insérer manuellement la référence. Par contre, chez Store Commander, on a un générateur de références qui est sur la barre d'outils ici, qui permet de se baser sur la référence du parent et de rajouter soit un ID automatique. Donc là, je vais le faire de toute façon pour vous montrer. Donc, on valide et là, ça prend la référence du parent et ça rajoute 0, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, déjà, vous avez vos références. Ou alors, vous pouvez utiliser, toujours sur la référence du parent, mais on rajoute l'idée des déclinaisons. Donc là, j'ai bien la référence et les idées de mes déclinaisons ici. Ou alors, ce qui est un petit peu plus utilisé, c'est d'utiliser l'incrémentation 0, 1, 2, mais aussi d'utiliser les 4 premières lettres ou chiffres des attributs de déclinaison. Donc là, je vais utiliser cette option-là, qui est ma préférée. Et là, on a donc la référence du parent. Et après, on aura l'incrémentation 0, 1, 2. Et après, les 4 premiers caractères des attributs de déclinaison. Donc là, on n'a rien de temps, enfin, on a un clic, hein, comme vous avez vu. Hein. J'ai pu renseigner les références sur mes déclinaisons en me basant sur la référence du parent, sachant que c'est super pratique parce que du coup, on a des références uniques sur le parent et des références uniques sur les déclinaisons. Ce qui est quand même assez important de ne pas avoir de doublons de références pour des raisons de logistique et d'import aussi au niveau de la modification, mais ça, pareil, c'est un autre sujet. Mais d'un clic, vous pouvez définir vos références sur vos déclinaisons. Donc là, encore une fois, je le fais sur les déclinaisons d'un produit, mais je peux encore une fois sélectionner plusieurs produits, ce qui me bascule vers la grille déclinaison multiproduits. Et là, j'ai le même principe où je vais avoir le générateur de référence qui va me permettre de le faire sur toutes les déclinaisons de plusieurs produits sélectionnés. Donc, encore une fois, on refait encore de la masse et là, c'est ultra rapide. Hein. Donc, là, mes tâches, bon, on est en démo et je suis sur un serveur de démo. Voilà, c'est déjà fait en fait. Donc, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que c'était déjà fait. Donc là, n'hésitez pas si vous n'avez pas de référence sur vos déclinaisons ou si vous n'avez pas de critères spécifiques pour définir le format de vos références, n'hésitez pas à utiliser le générateur de Store Commander. Dans le cas où il n'y a pas de référence sur mon produit parent, on se basera sur l'idée du produit. Donc là, à vous de choisir. Hein, si vous voulez une référence, il faut en mettre une sur le parent. Mais sinon, on utilisera l'idée par défaut s'il n'y a pas de référence sur le parent. Donc ça, c'est franchement super pratique. Alors, moi, je suis au support, donc on ne me dit pas tout, mais je pense que c'est quand même assez utilisé chez nos utilisateurs Store Commander, en tout cas. Donc là, on a fait la visibilité des déclinaisons, la création aussi des déclinaisons. Si éventuellement, dans une nouvelle déclinaison, mon attribut n'est pas disponible dans ma liste, ce n'est pas très grave, hein, vous n'avez pas besoin de changer de vue. Vous allez directement dans la gestion des attributs et des groupes qui se trouvent dans le menu catalogue ici. Et dans la partie couleur ici, alors je vais mettre en plus grand, hein, hop. Dans la partie couleur, donc là, les 2 colonnes, hein, où il y a le nom des groupes et les valeurs correspondantes ici, je vais pouvoir rajouter, pareil, le plus, hein, qui va me rajouter une ligne tout en bas de ma liste. Et je vais pouvoir double-cliquer pour aller rajouter ma nouvelle couleur, azur. Alors, j'ai plusieurs langues, donc je vais en profiter. Bon, je ferai les traductions plus tard.
Et du coup, derrière, si je rafraîchis juste ma grille des déclinaisons, pas besoin de relancer ni quoi que ce soit, hein, juste un refresh de la grille, je vais pouvoir récupérer ma nouvelle couleur azur. Donc, même principe, je ne change pas d'onglet, hein. De toute façon, pour les utilisateurs Store Commander qui connaissent assez bien, vous savez qu'on reste toujours dans le même onglet. On n'a pas besoin de basculer, de fermer, de revenir en arrière, comme c'est le cas quand vous êtes dans PrestaShop. Tout ce que vous avez normalement au côté produit se trouve aussi dans Store Commander. Donc, soit les informations existantes dans les grilles, ou alors après, ce sera dans le menu catalogue, effectivement, où vous avez la gestion des attributs des groupes ici. D'ailleurs, pendant qu'on est dans cette grille-là, une option super pratique aussi, c'est qu'il arrive au fil de l'eau qu'on ait des doublons d'attributs. Donc, plusieurs blancs, ou plusieurs bleus, ou plusieurs tailles, ou plusieurs poids. Enfin, peu importe les attributs de déclinaison que vous utilisez, au fil de l'eau, on peut avoir des doublons de toute façon, hein. Donc, ça peut arriver, hein, ce n'est pas ultra grave, mais ça peut quand même être gênant d'avoir des doublons parce que, comme PrestaShop est sensible à la casse, on peut très bien avoir un… Alors, moi, je dois en avoir de toute façon ici. Si je tape noir, voilà, j'ai 2 noirs. J'en ai un avec un N majuscule et un avec un N minuscule. Donc, du coup, ça fait doublon sur ma boutique. Ce n'est pas très cohérent au niveau de l'information sur les produits. Mais aussi et surtout, si vous utilisez la navigation à facettes, ben, vous aurez 2 fois noir affiché sur la liste des filtres. Donc, bon, c'est pas top pour l'expérience utilisateur. Donc, bon, un noir suffirait. Donc, du coup, nous, de notre côté, on voit qu'on a 24 produits qui utilisent celui-ci et 5 qui utilisent celui-ci. Donc, pour pouvoir se débarrasser, entre guillemets, de ces doublons, on a un système de fusion qui correspond à cette petite icône sur la barre d'outils. Donc, on va pouvoir, en fait, sélectionner ces deux couleurs qui font doublon et les fusionner. Le système de fusion va garder un des deux et supprimer l'autre. En même temps, dans ce système de fusion, l'idée, enfin la valeur qu'on va supprimer, enfin, là, on va supprimer celui-ci, les 5 produits qui sont sur la valeur que l'on va supprimer seront automatiquement basculés sur celui qu'on garde. Donc là, vous n'avez pas du tout besoin de travailler sur les produits, de retrouver ces 5 produits pour les changer. On s'occupe de tout avec justement cette option de fusion. Et quand on fusionne, c'est nous qui décidons lequel on supprime et lequel on garde, bien sûr. Et on se base en fait sur l'idée de l'attribut. Donc, on va garder le plus ancien en fait. Donc là, dans cet exemple, on va supprimer celui-ci, hein, le 543. Les 5 produits qui l'utilisent, on va les basculer automatiquement sur celui-ci. Et là, vous êtes tranquille, vous n'avez plus de doublons. Donc là, pour l'exemple, je vais le faire. Je vais sélectionner mes 2 lignes. Je fusionne, je valide. Et là, c'est fait. Et du coup, si je refiltre noir, je n'en ai plus qu'un. Et les 5 produits qui étaient sur celui qu'on a supprimé ont bien été basculés sur celui-là. Donc là, comme je vous dis, pas besoin de travailler sur les produits, de les retrouver ou quoi que ce soit. Là, franchement, pour faire du ménage et d'avoir de la cohérence, hein, sur le front office, hein, bien sûr, hein, pour l'expérience utilisateur, encore une fois, c'est top. Moi, j'ai toutes les petites options de Store Commander comme ça, franchement, c'est le gain de temps et franchement super efficace. Et c'est surtout pour améliorer, hein, les données sur le front office. Tout à fait, c'est top, c'est magique. Ah ben non, mais complètement, complètement. Merci les développeurs et celui qui a pensé à cette option-là. Quand même, quand même. Donc ça, c'est pour les doublons d'attributs de déclinaison. Après, il peut aussi y avoir d'autres doublons qui sont des doublons de référence, des doublons de code EN ou du PC si vous utilisez. Donc ça, par contre, là, on ne les a pas puisque là, on travaille que sur les attributs. Donc là, c'est un autre outil que l'on utilise, qui est ce fameux outil que tout le monde a. Si vous avez Store Commander, vous avez forcément Fixma PrestaShop. Il est inclus dans tous les plans. Si vous n'avez pas encore Store Commander et que vous voulez tester Store Commander en période d'essai gratuite pendant 7 jours, les outils complémentaires ne sont pas inclus, excepté Fixma PrestaShop. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser sur votre boutique. Alors, pour ceux qui ont déjà Store Commander, cet outil, enfin Vincent va vous en parler un petit peu plus longuement après, je pense, ultra important à utiliser régulièrement de toute façon, hein. Donc là, le Fixma PrestaShop contient bien sûr beaucoup de contrôles. Là, on en a 123. Après, pareil, ça fait l'objet d'un webinaire, hein, dédié à cet outil-là pour faire du ménage et de corriger des erreurs dans la base de données. Mais bon, là, on est sur la gestion des déclinaisons et sur justement la gestion de doublons. Donc là, dans le filtre du contrôle, hein, je vais aller plus vite, je vais t'appeler double pour récupérer effectivement
les contrôles qui permettent, donc pour les déclinaisons et pour les produits aussi, mais notamment sur les déclinaisons spécifiques, d'aller scanner la base de données de votre PrestaShop pour aller voir s'il y avait des références qui seraient en doublon sur vos déclinaisons. Donc, on a les références, les UPC et les EAN. Donc là, moi, je vais faire les trois. Hein. Donc, pareil, multisélection des trois lignes. Et après, je clique le bouton démarrer pour aller scanner la base. Donc, du coup, alors bon, moi, je suis sur une démo, donc forcément, j'ai des doublons, hein, ce qui est normal. Après, j'espère que vous n'en avez pas trop. Donc, si vous n'en avez pas, c'est vert. Donc, c'est binaire, hein, c'est vert ou rouge. Donc, moi, sur ma démo, c'est rouge. Hein, donc, j'ai du boulot sur ma démo. Et pour chaque erreur, on aura un onglet ouvert sur la droite. Donc, le premier, c'est les références. Et effectivement, là, on va lister toutes les déclinaisons. Donc, on affiche l'idée du produit, l'idée de la déclinaison. Et la référence, effectivement, je vois bien que j'ai deux références, enfin, la référence qui est utilisée sur deux déclinaisons de deux produits différents. Donc, du coup, ça me permet d'aller soit exporter, donc l'export rapide de Store Commander, hein, le copier-coller dans Excel, parce que comme j'ai l'idée de la déclinaison, ça me permet d'importer derrière pour aller modifier la référence en masse. Donc, ou alors, on va pouvoir ouvrir directement la déclinaison dans Store Commander et aller corriger la référence manuellement. Donc, après, le choix l'une ou l'autre, ça dépend en fait, je pense, du nombre de déclinaisons que vous avez à corriger. Moi, ici, j'en ai 97, donc je ne vais pas aller m'embêter à ouvrir chacune des déclinaisons manuellement pour corriger. Je vais faire un copier-coller dans Excel, corriger mes références et je vais importer pour aller modifier en masse. Alors, la question qui revient de temps en temps, c'est oui, mais ma déclinaison, mon produit est désactivé. Soit le produit est aujourd'hui peut-être désactivé, mais est-ce que vous allez le réactiver après? Ou si vous allez faire des imports de modification de prix de vos déclinaisons en vous basant sur la référence, il y a peut-être une chance qu'on aille modifier la mauvaise référence. Enfin, la mauvaise déclinaison, pas la mauvaise référence parce qu'il n'y en a qu'une. Mais si vous vouliez modifier cette référence, nous, dans la base de données, on va trouver la première qui est par son idée et du coup, on ne va peut-être pas modifier la bonne déclinaison. Donc, c'est super important si vous faites des imports, surtout, de modification de vos déclinaisons et vous basez sur la référence, impérativement, scannez d'abord les doublons de référence avec Figma PrestaShop avant de faire des imports en vous basant sur des références. Donc ça vaut pour les déclinaisons parce que le sujet de ce webinaire sont les déclinaisons, mais ça vaut également pour les produits. Hein. Donc ça, c'est... Enfin, Sébastien ne me contredira pas et Jenny non plus. Au support, on a quand même au niveau des demandes ou des problèmes, entre guillemets, sur les imports, les références et les doublons reviennent régulièrement. Donc, s'il vous plaît, avant de faire vos imports en vous basant sur des références ou des codes EN, parce qu'on a le même principe, scannez d'abord les doublons avec Figma PrestaShop. Ça vous évitera d'avoir des soucis par la suite. Et si vous ne savez pas trop, etc., bien sûr, on est toujours disponible si besoin. Donc là, les doublons là pour encore une fois nettoyer votre base de données pour que ce soit propre, utilisez cet outil-là, Figma PrestaShop. Et pour parler un petit peu de cet outil et prendre un petit peu de recul, ça détecte les doublons, mais ça fait aussi pas mal de choses. En termes de sécurité, ça va scanner énormément de choses sur la boutique. Ça ne fait pas tout non plus, mais en tout cas, le principe, les essentiels vont être scannés. Il y a aussi des informations sur la logistique, avec les expéditions et autres, sur l'intégrité de certaines données dans la base de données. C'est une vraie tour de contrôle, ce Figma PrestaShop, et on vous invite vraiment à le lancer au moins une fois par semaine pour voir et corriger ce qui pose problème sur la boutique, parce qu'après, ça entraîne des coûts supplémentaires, de l'énergie dépensée, du support, etc. Il faut savoir que l'outil, il est vraiment conçu en deux phases. C'est-à-dire que quand vous allez lancer le scan, zéro modification sur votre boutique. Vous pouvez y aller franco, lancer le scan sur tous les contrôles qui sont disponibles dans Figma PrestaShop, comme le fait Sonia sous vos yeux. Et ensuite, sur la droite, on vous affiche la liste des erreurs. Et encore à ce moment-là, il n'y a aucune modification de fait sur la boutique. C'est à vous de choisir si vous voulez corriger manuellement l'information erronée ou on vous propose en barre d'outils juste au-dessus de la grille différents outils pour du coup soit supprimer les informations qui sont en trop, soit les saisir de manière automatique quand c'est possible, ou sinon vous laissez saisir les informations. Et on a aussi la possibilité, comme c'est le cas juste à l'écran, avec la petite icône camembert, en fait, de créer un segment. Là, j'anticipe un petit peu ce que va vous dire Sonia par la suite. Ça permet de créer un segment avec la liste des déclinaisons ou des produits à l'intérieur de ce segment pour pouvoir le traiter plus tard ou le déléguer à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment un outil phare
de Store Commander, hein. Il y a 123 contrôles à l'intérieur. En fonction que vous êtes en solo, multi-boutique, du coup, les contrôles s'adaptent en fonction de votre boutique. Et donc, vraiment, toutes les semaines, essayez de le lancer et puis corriger au fur et à mesure. Quand on le fait la première fois, souvent, il y a du rouge un peu partout. Pas de panique. Traitons les informations les unes derrière les autres pour arriver à maîtriser sa donnée, éviter les erreurs et anticiper les problèmes futurs. Voilà, je rends la main à Sonia. Ouais. Merci pour cet aparté, Vincent. Effectivement, alors, encore une fois, au support, on se connecte régulièrement pour X ou Y raison et on essaie de scanner effectivement Six PrestaShop et c'est toujours le bonheur quand on voit du vert majoritairement. C'est top, quoi. Mais bon, quand il y a du rouge, après, comme on disait, pas de panique, hein, c'est pas très grave, hein. Il y aura un doublé pour chaque. Là, par exemple, et les corrections, de toute façon, on vous les propose par rapport à l'erreur détectée. Alors, je ne vais pas dire problème parce qu'il y a beaucoup de ménage aussi à faire. Mais c'est fait très rapidement, hein. Si je prends, je ne sais plus, des valeurs manquantes, alors manquantes, fantômes, comme je dis régulièrement, Halloween, c'est passé, donc les fantômes, on n'en veut pas dans la base. Donc, on va les supprimer. Donc, ça ne va pas impacter la boutique, c'est juste pour faire vraiment du ménage. Et la correction est très rapide, hein. Je sélectionne toujours ma liste complète et j'utilise l'icône qui m'est proposée de supprimer, par exemple, ces valeurs. Et là, c'est fait, hein. On rescanne de toute façon après. Là, c'était très rapide parce que c'est très rapide, mais ça permet d'avoir du vert, quoi, donc, dans ma liste. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, etc., il y a les descriptions quand même du contrôle pour vous expliquer à quoi ça correspond. Mais bon, je comprends que ça peut être un peu compliqué parce que c'est de la base de données. Le réflexe, hein, de la petite bulle rouge en bas à droite, de contacter le support si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Et je vois que Sébastien a aussi mis le lien vers, oui, vers le webinaire, parce qu'on a un webinaire effectivement dédié sur ça, et aussi sur la base de connaissances, hein, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est super bien pour les doublons de référence. Après, il y a un autre, alors je reprends les doublons, il y a aussi un autre doublon, et ben voilà, moi j'en ai aussi, quand on revient aux déclinaisons, c'est des produits qui auraient des déclinaisons en doublon. Donc ça peut arriver aussi qu'on ait deux fois la même déclinaison. Alors, par expérience, ça arrive souvent quand on relance des imports où l'attribut de déclinaison est inclus dans la configuration du mapping. Et du coup, ça crée des nouveaux attributs, des nouvelles déclinaisons avec les mêmes attributs. Donc, du coup, ça fait des doublons de déclinaison. Donc, pareil, vous ne savez pas. Donc, vous n'allez pas afficher chacun des produits et chacune des déclinaisons pour voir s'il n'y a pas des doublons. Nous, on vous propose le contrôle justement qui s'appelle produit avec des déclinaisons en doublons et on aura la liste des erreurs ici. Donc là, moi, j'en ai un peu. Attendez, je vais relancer parce que c'est encore en cours là. Doublon, hop, je relance. Et donc voilà, et donc on ne m'affiche pas les informations parce que ça peut arriver. Alors, quand les informations ne s'affichent pas, donc là, il faudrait que j'appelle mes développeurs, enfin mon support à moi, qui sont les développeurs chez Store Commander. Il doit très probablement y avoir un produit avec un attribut, avec un mauvais caractère, et du coup, ça empêche l'information de s'afficher. Donc, si ça vous arrive quand vous avez un contrôle avec les informations qui ne s'affichent pas, le réflexe, la bulle rouge, nous, on va se connecter avec un accès back-office, etc., pour aller voir d'où vient l'erreur et on va pouvoir la corriger. Donc là, moi, ça m'arrive aussi sur ma démo où, comme c'est une démo, il y a toujours des données qui sont un peu cassées. Et là, c'est le cas. Donc, je devrais appeler mes développeurs pour qu'ils puissent corriger et que je puisse afficher les produits qui ont des déclinaisons en double. Donc, effectivement, Sébastien, c'est l'effet démo. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent, hein, mais ça montre que nous aussi, on a des petits soucis. Et là, je vais pouvoir les voir. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, mais on les affiche de toute façon en rouge. Donc, vous aurez la liste et puis on va pouvoir pareil, les mêmes options seraient d'afficher le produit en question pour aller supprimer le doublon de déclinaison ou alors, comme disait Vincent, de créer un segment. Donc, les segments, hein, l'outil préféré de Sonia chez Store Commander. Ça crée des segments. Donc, ce sont des petits dossiers bleus que j'en ai créés tout à l'heure, là, ici. Alors, c'est propre à Store Commander. C'est un petit peu comme une catégorie parce qu'on va y mettre des produits à l'intérieur. Sauf que plutôt que de manuellement rajouter des produits dans des catégories, par exemple, le segment est principalement automatique, même si on a des segments manuels, mais les automatiques sont super. On va pouvoir mettre des produits à l'intérieur selon un critère spécifique. Et ce critère-là, c'est vous qui allez choisir dans le type de segment. Donc là, par exemple, moi, j'ai créé des segments parce que je veux afficher quels sont les produits qui utilisent l'attribut rouge. Bon, là, je l'avais fait en rouge. Là, si je retourne dans mes attributs de déclinaison, ma couleur rouge,
Hop, ah ben, j'en ai 2 aussi, donc ben, je vais en profiter, je vais fusionner. Hop là. Donc il ne me reste plus qu'un seul rouge. Je vais refiltrer. Et donc normalement, j'ai 28 produits qui utilisent l'attribut rouge, mais je ne sais pas lesquels et je n'ai pas envie de les chercher. De toute façon, je ne peux pas. C'est trop compliqué parce que j'ai des centaines, voire des milliers de produits sur ma boutique. Et c'est là où on peut justement créer un segment pour demander à Store Commander, dans ce segment, de m'afficher tous les produits qui ont un attribut rouge. Et donc, logiquement, quand je vais cliquer sur mon attribut rouge, mon segment rouge que j'ai créé ce matin, je vais récupérer donc tous ces produits-là. Et je clique sur rouge et effectivement, j'ai bien les 28 produits qui utilisent cet attribut rouge. Donc là, en un clic, je peux afficher tous ces produits-là. Donc les segments, là, c'est un exemple, mais il y en a des centaines et c'est génial. Donc les segments permettent de justement, c'est un peu un filtre en amont, de pouvoir récupérer des produits qui ont un critère X. Donc là, bon, on prend l'exemple des déclinaisons parce qu'on est sur un webinaire déclinaison. Donc là, j'ouvre la segmentation pour vous montrer le type de segment ici. Donc le produit avec une valeur d'attribut spécifique. Donc là, moi, j'ai choisi rouge de la couleur, mais après, je peux créer des segments individuels pour voir les produits qui ont la contenance 100 millilitres ou la taille XXL, ou après, c'est vous qui décidez par rapport aux informations que vous avez sur votre boutique. Donc, vous créez des segments individuels comme ça pour aller récupérer les produits qui correspondent. Le but de ça, c'est que moi, en préparation de Noël, par exemple, je vais faire une promo un peu avant Noël sur tous mes produits qui ont un attribut rouge. Mais il faut d'abord que je les retrouve. Et donc, pour les retrouver, c'est là où intervient le segment. Parce que maintenant, derrière, j'ai dans ce segment-là tous ces produits. Je vais pouvoir les sélectionner, afficher les déclinaisons dans la grille des déclinaisons de multiproduits, de filtrer pour récupérer tout ce qui est rouge, de les sélectionner et après, dans la 4e grille où il y a les propriétés des déclinaisons, comme on a vu tout à l'heure avec les images, mais on a aussi bien sûr les prix spéciaux. Donc ça, c'est pour créer des promotions. Je vais pouvoir, maintenant que j'ai sélectionné tous mes rouges de toute ma boutique, parce que là, c'est vraiment tous les produits de la boutique que j'ai filtrés avec mon segment, sur les 59 déclinaisons, je vais pouvoir créer ma promo, donc pareil, le petit plus, pour créer ma promo de 15% de telle date à telle date. Donc, grâce au segment, j'ai pu en fait retrouver ces produits-là pour me permettre de faire une action marketing qui va être de mettre une promo uniquement sur des attributs rouges. Donc, si vous n'avez pas Store Commander dans PrestaShop, après, je ne sais pas comment vous pouvez le faire, puisque avec le nombre de produits, d'aller vérifier si un produit a des déclinaisons, si oui, est-ce qu'il y a des couleurs et si oui, est-ce qu'il y a rouge. Là, vous ne le faites pas, c'est trop fastidieux à faire. Mais avec Store Commander, la création du segment pour retrouver les produits, déjà, enfin, c'est vraiment très, très pratique, quoi. Et après, de pouvoir les afficher, les sélectionner, de faire l'action derrière, c'est vraiment super efficace, quoi. Donc ça, c'est une première action marketing de mettre en place effectivement des promos sur des déclinaisons qui ont un critère spécifique, notamment une couleur ici. Après, les segments sont aussi utilisés pas seulement dans la partie produit, mais aussi dans les commandes et dans la partie client. On a ces 3 onglets disponibles dans Store Commander. Et donc, en fait, je vais pouvoir faire soit de la statistique ou des actions marketing parce que je vais pouvoir aussi créer des segments pour récupérer toutes les commandes qui contiennent au moins un produit rouge. Okay, pour faire de la statistique au niveau des chiffres d'affaires, par exemple. Après, le plus intéressant, ce sera d'afficher dans les clients, par exemple, de récupérer la liste de tous les clients qui ont commandé au moins un produit rouge. Parce que la semaine prochaine, par exemple, j'ai des nouveaux attributs rouges et je veux les contacter pour les informer, pour qu'ils reviennent sur mon site et commander des nouveaux produits rouges. Ou alors, parce que je veux faire des actions marketing aussi, soit pour leur donner un bon de réduction pour les remercier. Si je fais faire de la statistique, par exemple, de la Saint-Valentin où j'avais tout en rose, récupérer la liste de ces clients-là pour après leur envoyer un mail de remerciement ou leur envoyer un petit cadeau. Après, les possibilités sont infinies, quoi. Mais le but, c'est de pouvoir justement créer ces petits segments-là pour récupérer ces informations dans Store Commander. Donc là, j'ai créé dans la segmentation celui pour le produit. Dans les commandes, le type, c'est les commandes avec les produits du segment en rouge. Donc là, on recoupe les segments entre eux. Et le même principe pour les clients rouges. Donc, j'ai intitulé clients rouges. Donc voilà, je vais récupérer dans ma grille des clients toute la liste des clients qui ont commandé au moins un produit
du segment rouge, donc c'est-à-dire des produits avec un attribut rouge. Donc là, segmentation, il y a plein de trucs. Là, on prend juste l'exemple d'un attribut parce qu'on est sur un webinaire déclinaison. Mais moi, je vous invite à aller regarder la segmentation qui est accessible dans le menu outils là. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon, le webinaire va durer très très longtemps parce que j'adore trop la segmentation. C'est passionnant. Complètement. Donc voilà, donc je ne sais pas si toi, Vincent, tu as des choses à rajouter après Fixma PrestaShop ou les statistiques ou autres avec la segmentation. Alors, juste une petite astuce pour Fixma PrestaShop. Si Sonia, tu peux nous remettre la fenêtre sous les yeux. Oui. Sur la colonne de gauche, en fait, si tu l'élargis, on a des catégories, entre guillemets, de contrôles. Et donc, il y a PrestaShop Tools, donc c'est la liste de tous les contrôles, les 123. Et en dessous, on a PrestaShop pour les développeurs, pour les marchands. On a subdivisé, en fait, en deux groupes, qui sont les contrôles qui sont simples, entre guillemets, techniquement, et que n'importe quel marchand peut corriger. Donc, c'est pour faire le ménage sur la boutique. Et après, la catégorie PrestaShop pour développeurs, là, ça demande un peu plus de technicité et il va falloir comprendre quel est le problème d'intégrité dans la base de données, utiliser les outils pour le résoudre, soit dans l'interface parce qu'on le propose, mais il faut quand même comprendre ce que ça fait vraiment dans la base de données, soit il faut mettre la main dans la base de données ou dans le code pour corriger ça. Et donc ça, c'est tous les contrôles qui concernent PrestaShop pour développeurs. Donc on a subdivisé ça. Donc il y a deux niveaux, en fait, un niveau très technique et puis un niveau plus ménage, marchand pour la boutique. Donc, ça permet de répartir les rôles et puis, du coup, demander à votre agence, votre développeur freelance ou autre, de regarder plus précisément, du coup, cette partie pour développeur parce que lui ne saura pas s'il y a un doublon de référence ou un doublon de déclinaison, il n'aura pas l'information pour corriger ça. Ça sera à votre rôle de marchand de corriger cette information. Par contre, s'il y a un problème de sécurité sur la boutique, c'est pour le développeur, il faut qu'il corrige le problème. Voilà, c'est une petite aparté, merci. Petit aparté sur Fixma PrestaShop. Et puis, segmentation, comme le disait Sonia, on a montré juste un exemple d'utilisation sur un attribut rouge. Il y a des possibilités gigantesques là-dessus parce qu'on peut choisir différents types de produits, types de segments, avec des produits avec telle et telle caractéristique et autres, on peut les chaîner. Et donc, c'est un outil vraiment très, très puissant pour ressortir l'information et pour pouvoir l'exploiter derrière, soit en marketing, soit en gestion, etc. Donc, Fixma PrestaShop et la segmentation, deux outils très, très puissants. La segmentation est disponible dans les plans plus par rapport à nos différents plans. Oui. Donc, Fixma, en outil complémentaire, effectivement, le Fixma PrestaShop, la segmentation, il y a un troisième outil aussi qui est le dernier point en fait de la slide de ce webinaire. Ce sont les statistiques de vente. Là, j'ai parlé de statistiques de chiffre d'affaires et pour les clients qui ont commandé. Donc, ça, c'est très intéressant avec la segmentation, mais on peut aussi rajouter des statistiques de vente. Alors, pour les statistiques de vente, alors pour les déclinaisons, on va rester dans les déclinaisons quand même. Dans la partie de droite, le quatrième panneau où il y a des propriétés spécifiques aux déclinaisons. Donc, on a vu les images, les prix spéciaux, mais on a aussi effectivement des statistiques de vente. Donc, c'est du graphe. Donc là, sur la déclinaison sélectionnée, je vois que j'ai vendu les 24 derniers mois. Je vais mettre ma souris dessus pour voir le chiffre. Donc, on a de la statistique ici. Au niveau des quantités, du CA et de la marge. Donc, on a trois options à sélectionner sur la barre d'outils. C'est un graphe très intéressant. Par contre, c'est statique. Donc là, c'est juste de la visibilité. Si on veut être un petit peu plus précis pour savoir quel est le nombre de ventes que je fais sur des déclinaisons, là, on peut rajouter en fait des colonnes dans Store Commander. Tout à l'heure, j'ai parlé de la personnalisation de l'interface pour manipuler les colonnes qui existent déjà dans Store Commander, qui sont les champs natifs PrestaShop classiques. Donc là, vous pouvez manipuler vos grilles comme vous le souhaitez. Mais on a une version pro de cet outil-là qui permet de rajouter des choses en plus. Donc des colonnes supplémentaires. Donc soit parce qu'une agence où vous avez acheté un module, donc ça rajoute des champs en plus sur vos produits, vos déclinaisons. Et pour les intégrer dans votre interface Store Commander, il faut passer par cet outil-là.
de la version pro de cet outil de personnalisation. Par contre, sans avoir des notions de développement, on peut aussi rajouter des champs calculés. Et ces champs calculés, notamment des ventes. Et là, moi, je les ai ajoutés ce matin. Dans ma grille des déclinaisons, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle nombre de ventes. Et du coup, là, je vois le nombre de ventes que je fais sur mes produits. Alors forcément, ma démo, c'est une démo, hein, c'est pas une boutique en ligne, donc je ne vends rien. Donc, c'est pas très, je ne fais pas trop de ventes sur ces produits-là. Par contre, là, pareil, je ne vais pas les sélectionner un par un. Je vais tous les sélectionner, mes produits avec des déclinaisons, et basculer dans ma grille de déclinaison multi-produits, où là, j'ai toutes les déclinaisons de tous mes produits. Et du coup, j'ai aussi rajouté cette colonne nombre de ventes. Donc, je vais la trier pour voir si j'ai quand même vendu que des trucs. Et voilà, j'ai vendu effectivement 5 coussins galets couleur camel, 2 t-shirts jaunes taille M, etc., etc. Donc là, je peux rajouter des colonnes, enfin notamment une colonne, pour voir le nombre de ventes. L'avantage, c'est que ces nombres de ventes-là, alors là, il y a le tuto sur notre site, hein, je pense que Sébastien mettra le tuto sur le chat. Pas besoin d'être développeur. Si c'était d'un autre module, etc., là, il faut faire de la requête Java, PHP. Enfin, moi, je ne suis pas développeuse, donc je ne sais pas du tout. Par contre, celui-ci, tout le monde peut le faire parce que le tuto est sur notre site internet. Donc là, je vais vous montrer rapidement, donc dans la personnalisation de l'interface. Donc là, il y a tous les champs disponibles, mais la partie pro est accessible en cliquant sur le plus qui est ici. Et là, dans ma grille déclinaison, donc là, il y a toute une liste parce qu'on peut ajouter à plein de choses, mais là, notamment les déclinaisons, j'ai rajouté effectivement les nombres de ventes. Et c'est là où, normalement, il faut être développeur pour mettre de la requête PHP, etc. Et là, copier-coller de la base de connaissances. Vous copiez-coller cette requête-là. Alors, je vais agrandir un petit peu. Et en fait, c'est vous qui mettez la période ici. Donc, moi, j'ai mis une grande période parce que je suis sur une démo. Donc, comme je ne vends pas beaucoup, je me suis mis un panneau assez large. Et vous pouvez, mettre autant de colonnes que vous voulez de ventes. Vous pouvez mettre un nombre de ventes sur un mois glissant, par exemple, ou de telle date à telle, de janvier à avril, juste de juillet à août, ou du 1er janvier au 31 décembre. Après, vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez dans vos grilles de déclinaison pour voir les ventes sur la période définie. Donc ça, c'est super bien. Vous pouvez vraiment afficher les ventes en temps réel, parce que c'est dynamique. Hein, donc, dès qu'il y a une vente aujourd'hui, le chiffre va forcément s'incrémenter. Donc, vous pouvez le rajouter à votre grille des déclinaisons et la grille de déclinaison multiproduits, comme j'ai fait, hein, pour afficher plusieurs déclinaisons. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez l'ajouter aussi à l'export CSV de Store Commander. Comme ça, vous pouvez faire un rapport. Par contre, vous n'affichez pas dans l'interface Store Commander, mais vous faites un rapport et on affichera les statistiques de vente de vos déclinaisons sur un fichier CSV. Donc là, ça, c'est encore un troisième outil qui permet d'aller encore plus loin également avec la gestion de votre boutique. Hein. Là, on parle spécifiquement des déclinaisons, mais les ventes peuvent être aussi, bien sûr, sur les produits. Hein, parce que là, j'ai la grille des produits sur laquelle je peux, là, je l'ai fait, un nombre de ventes sur un mois, etc., etc. Donc là, on peut vraiment manipuler les données de votre base de données, parce que nous, on lit votre base de données, donc on arrive à récupérer l'information et de l'afficher d'une façon XY, donc soit avec un segment, soit avec un champ spécifique comme là des statistiques de vente. Donc là, si vous avez un plan plus, parce que c'est dans les plans plus où vous avez la segmentation et cet outil de personnalisation d'interface en version pro, là, vous avez zéro excuse pour aller pour faire plein de choses avec votre boutique, hein, que ce soit de la statistique, des actions marketing, enfin plein de choses. Donc, Super. Ouais. Merci Sonia pour cette présentation. La vente, super bien. Qui survole un petit peu les outils principaux de Store Commander. C'est l'occasion avec ce webinaire de rentrée. Super. Exactement, exactement. Alors, juste pour terminer, je vais reprendre juste la slide qui est là. Hop. Juste pour reprendre les points. Donc, oui, voilà, c'était ça. J'ai fini par les vendre, donc c'est nickel. Donc, c'était bien. On a bien tout passé en revue. Alors, il y a peut-être des choses dont je n'ai pas parlé, hein, mais justement, on va en profiter pour vous passer la parole, et notamment à Sébastien. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions. Yes, oui, il y a différentes questions. Alors, Sébastien a répondu à beaucoup de questions directement. Du coup, est-ce qu'il y a des choses à montrer avec l'outil Sébastien?
Bastien, non, je ne sais pas s'il va se connecter. Sinon. Ouais. Je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'on peut voir comment on importe en masse les déclinaisons? Alors oui, on peut le faire avec Store Commander, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et du coup, Sébastien a mis le lien d'un webinaire pour gérer les déclinaisons avec l'import. Donc vous pouvez soit utiliser ce lien-là, soit regarder sur notre blog en cherchant déclinaison, vous allez tomber sur le webinaire. Euh, Et la base de connaissances aussi, bien sûr. oui, le webinaire est en replay quelques minutes après sa fin. Donc, on est bientôt au midi, donc on ne va pas tarder à aller manger. Je saute sur la scène, bonjour. Ah, salut Seb. Merci à tous les deux pour le webinaire qui était très très complet comme d'habitude. Juste une petite question de Jonas qui nous demandait s'il y avait je me reformule, pardon, j'arrive pas à parler. S'il y avait un nombre de lignes maximum pour importer un fichier CSV sur SC. Non. J'ai tendance à dire non également. Non. Après, c'est pas nécessairement le nombre de lignes, hein, c'est ce qu'il peut y avoir 15 000 lignes et 2 colonnes. Donc, ce n'est pas nécessairement le nombre de lignes, mais c'est le poids du fichier. Et de toute façon, le processus d'import est traité par votre serveur. Donc, si le serveur est suffisamment performant, il n'y a pas d'incidence, mais il n'y a pas de limite de toute façon sur des imports, qui n'est pas le Et en sujet plus, aujourd'hui. on a des outils qui bouclent en fait pour traiter le fichier morceau par morceau et pas en entier. On a un auto-chargement qui fait qu'il découpe. Et donc, on n'atteint jamais, enfin, on peut, en configurant correctement l'outil d'import, ne pas atteindre le fameux timeout serveur quand le fichier est trop gros. Donc, c'est prévu pour dans Store Commander, on peut importer des fichiers énormes. N'exagère pas quand même, Vincent. Non, mais c'est la taille du fichier. Après, oui, comme dit Vincent, il y a des solutions de toute façon. Donc, à voir. De toute façon, il faut tester parce que c'est le serveur, votre serveur d'hébergement qui traitera tout ça. Mais on pourra regarder de toute façon, Jonas, si besoin. Et on a une question qui est revenue plusieurs fois, c'était sur le fait de pouvoir désactiver une déclinaison. Alors, désactiver une déclinaison, ce n'est pas natif PrestaShop. PrestaShop ne permet pas de désactiver les déclinaisons. Par contre, il existe un module, donc il faut acheter un module qui rajoute le plan activer, désactiver des déclinaisons. Donc, encore une fois, ce sera un module. Donc là, pour en revenir à la version de la personnalisation de l'interface en version pro, il faut acheter le module. Ça vous rajoute l'information dans votre PrestaShop. Par contre, vous ne le verrez pas par défaut dans Store Commander. Donc, il faudra, mais par contre, vous pourrez l'ajouter justement. Vous rajouterez cette colonne. Comme moi, j'ai rajouté une colonne stade de vente. Vous rajouterez la colonne désactiver oui, non. Mais ce n'est pas natif à PrestaShop, donc il vous faut un module complémentaire. On a le lien vers notre base de connaissances aussi. Là, je pense que Sébastien. J'ai répondu avec le lien et toutes les explications. Bon, parfait. Ok, très bien. Merci. Mais c'était une question qui est revenue plusieurs fois. Ok, très bien. Merci. Et sinon, pas d'autres questions. Là, il y a Caroline qui nous demande si le webinaire sera disponible en replay. Et donc, oui. Et je vais vous mettre le lien, Caroline. Oui, puis vous recevrez le lien aussi par mail juste après, quand on aura terminé la session, vous le recevrez aussi par mail. Aussi. Et si vous n'avez pas encore répondu au seul sondage qui est disponible en bas à droite de votre écran, cliquez sur l'onglet pour nous dire si vous débutez ou si vous connaissez bien Store Commander. Et si vous connaissez Store Commander et que vous n'êtes pas sur les plans plus, solo plus, multi-store plus, je vous invite fortement à vous renseigner sur les différents outils qui vraiment vous faire sauter le pas sur la gestion de votre boutique, sur la segmentation. Alors le Fixed My PrestaShop, il est valable pour tous les plans, mais la segmentation, la personnalisation de l'interface avec la possibilité de rajouter des calculs dans les grilles qui vont vous permettre de franchir un pas supplémentaire sur la gestion de votre boutique. Complètement. Et on a une dernière question, je te coupe Vincent, on a une dernière question de David qui nous demande, alors il nous dit « J'ai vu qu'il n'était pas possible d'ajouter de nouveaux attributs de déclinaison une fois créés. Ce sera possible un jour ». Alors, je pense que c'est des groupes d'attributs je pense que c'est ça. Après, je peux rajouter une nouvelle. Là, j'ai un produit avec des déclinaisons couleurs. Effectivement, je peux rajouter une nouvelle déclinaison avec des nouveaux attributs. Si mon attribut n'est pas dans la liste, comme j'ai montré tout à l'heure, je peux rajouter un attribut dans la liste. Donc, je pense que ce que David veut dire, c'est de rajouter, par exemple, là, je voudrais rajouter taille. Donc, un groupe de déclinaison. Effectivement, là, on ne peut pas puisque le principe, alors je vais supprimer les déclinaisons de ce produit-là. Le principe, c'est quand on crée la toute première déclinaison,
Là, quand je clique, c'est là où je choisis en fait les groupes qui vont composer ma déclinaison. Donc, si effectivement je mets que couleur, ben, j'aurai que couleur. Par contre, si je veux mettre couleur et pointure, c'est là où on introduit les colonnes des groupes qui vont composer mes déclinaisons. Donc là, j'ai mis pointure et couleur. Mais si je veux en rajouter une troisième, bah, là, je ne peux plus. C'est trop tard. J'ai déjà mes deux groupes. Techniquement, c'est parce que quand on rajoute les groupes, PrestaShop, derrière, calcule le nombre d'attributs par groupe pour définir le nombre de possibilités de déclinaison. Donc, on ne peut pas rajouter à la volée comme ça un nouveau groupe. Donc, malheureusement, même d'ailleurs, dans PrestaShop, on ne peut pas non plus. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de supprimer ce qui existe pour recréer des déclinaisons avec les groupes voulus. Et juste avant de supprimer, vous pouvez aussi exporter très rapidement en fait, la liste des déclinaisons qui contiendront du coup les références, les prix, les informations que vous pourrez réimporter du coup, sur le produit en réidentifiant par référence pour réappliquer en fait les informations que vous avez. Mais généralement, c'est un usage qui doit vraiment être rare, puisque l'idée, c'est de bien créer ces fiches produits dès le départ, de ne pas avoir à rajouter des groupes au fur et à mesure. Oui, complètement. Donc, comme dit Vincent, il y a effectivement, on peut exporter et importer. Donc, pareil, il y a un article sur notre base de connaissances avec la procédure pour faire ça. Mais manuellement, dans l'interface, ce n'est pas possible. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Si David, vous avez des questions sur la procédure, n'hésitez pas à nous contacter directement au support et puis on pourra regarder ensemble. Oui, bien sûr, complètement. Tout à fait. Yes. On arrive à la fin des questions. Bah ouais, dis donc, je pense qu'on a tout fait. Donc, attends, je remets la dernière slide, qui est celle-là. Hop là, voilà, la toute dernière. Yes. Nous étions ravis de présenter ce webinaire. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt pour le prochain webinaire avec plein de choses intéressantes à échanger avec vous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Oui, merci beaucoup. Informés. Merci à tous. Et merci à tous. Très bientôt pour le prochain webinaire. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.